Parce que l'enjeu en Méditerranée, c'est qu'il y a de très grands projets d'aménagement urbain. On peut citer Sfax-Taparoura, la zone du Bourg-et-Greg à Rabat, ce qui va se passer sur Tanger-Tétouan avec ce qu'on appelle l'Oued Martil, etc. Il y a des grandes zones d'aménagement, en fait, qui sont des grandes opérations, comme il en existe d'ailleurs en Europe. Je pense à Euromed, à Marseille, qui sont donc des zones où il y a des porteurs de projets qui sont, je dirais, créés, des sociétés de projets qui sont créées par l'État central. Et ces projets d'aménagement impactent directement, bien sûr, la morphologie urbaine de la ville, donc de la municipalité, de l'aire urbaine, et d'une certaine manière restructure la ville, le futur de la ville. Et là, je dirais, on est face à un enjeu majeur qui est est-ce qu'on peut faire de la ville sans la ville? Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, très fréquemment, et ce n'est pas uniquement le cas du Sud, ça existe aussi sur la rive nord de la Méditerranée, où on fait de la ville sans la ville. Parce qu'on crée des grandes opérations d'aménagement urbain sur lesquelles les villes, les municipalités, les autorités locales n'ont pas tellement prise. Alors, il y a des progrès qui sont faits, importants, qui sont, je dirais, de l'ordre, par exemple, on crée des structures de gouvernance institutionnelle, c'est-à-dire, par exemple, des conseils d'administration dans lesquels les villes sont représentées aux côtés de l'État central. En fait, c'est l'État qui décide. Et là, il y a des vrais enjeux pour la Méditerranée ou pour, je dirais, l'agenda urbain méditerranéen qui sont, je dirais, de trois ordres. Au-delà d'une gouvernance institutionnelle qui existe, parce qu'il y a des conseils d'administration, etc., comment passer à une gouvernance plus opérationnelle et qui associe les équipes opérationnelles des municipalités, des villes, aux équipes, je dirais, des sociétés de projets qui, elles, ont leur propre agenda, etc. Parce qu'il y a deux, trois questions qui se posent. Premièrement, il y a un problème certainement de renforcement des capacités, des capacity building, des équipes des municipalités pour être des vrais interlocuteurs dans les discussions qu'il y a avec ces grands opérateurs d'aménagement urbain, qui sont souvent beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus formés, des équipes beaucoup plus nombreuses. Donc comment faire en sorte que les équipes des municipalités, des autorités locales soient en mesure d'être un partenaire et d'être en mesure d'instaurer un dialogue beaucoup plus suffisamment équilibré, balancé, par rapport au projet de la société d'aménagement elle-même, de ce grand projet d'aménagement. Je dirais le deuxième sujet, c'est qu'il y a des thèmes communs sur lesquels c'est très important, où la ville a un rôle majeur et souvent les sociétés d'aménagement oublient un peu qu'après leur existence, il y aura un futur, parce qu'elles vont pas être éternelles. La ville va rester, mais la société d'aménagement est sur une durée limitée, notamment sur toute la gestion des espaces publics. Et là, il y a souvent des gros problèmes, mais pas uniquement au sud, au nord aussi. Il y a des gros problèmes en termes de comment penser un vrai programme intégré de gestion publique qui associe, je dirais, le périmètre urbain des grandes sociétés d'aménagement, qui sont une infrastructure urbaine, à la gestion, je dirais, urbaine de la ville, des services urbains, à la gestion de l'espace public. Il y a beaucoup de contre-exemples où ça ne fonctionne pas, et là, il y a beaucoup de progrès à faire. Et souvent, il y a aussi ces grands projets urbains ont un impact majeur sur l'économie locale. Et donc, est-ce qu'il y a des programmes de développement économique
suffisamment, je dirais, développée pour associer l'économie locale au développement de ces grands projets d'aménagement qui sont mis en place par les autorités centrales. Ça, c'est franchement une deuxième question majeure et sur laquelle les villes, les municipalités sont directement concernées. Puis dernier sujet, qui est peut-être le plus important, c'est ces opérations d'aménagement, de quelle manière la population y est associée. Alors ça, c'est aussi d'autres questions qu'on va poser, mais ça, c'est un vrai sujet. Très souvent, ces opérations d'aménagement, dans leur périmètre, ne sont pas souvent très ouvertes à rentrer dans des processus de consultation de la population qui est directement impactée par ces projets. Donc voilà. Donc je différencierais la question des grandes infrastructures de transport, de communication, qui est en soi un vrai problème, où là, les villes, pour résumer, ont tout de même un rôle majeur, mais plutôt en termes d'aménagement connexe de l'investissement fait. Des grandes opérations d'aménagement, comme Sfax, Tapaoura, Bourg-Egret, il y en a d'autres, en Barcelone, c'est pareil, quand on a créé la ville nouvelle, le village Olympico. Mais là, il y a eu tout un processus. Et la ville était maître d'œuvre, maître d'ouvrage. La plupart des grandes opérations d'aménagement, c'est l'État qui est maître d'ouvrage. Ce n'est pas la ville. Et donc ça pose des problèmes de gouvernance et de gestion intégrée.